Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Louise Monod, bonsoir. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on va s'arrêter et écouter les réactions positives des gens qui nous écoutent. Oui, parce que c'est vrai que dans cette chronique, c'est souvent un peu le bureau des plaintes, mais des merci et des félicitations, la RTBF en reçoit aussi. Alors, il y en a moins que les critiques et les plaintes, mais ces messages, lui, ils sont tout aussi nécessaires. Oui, oui, bien sûr. Alors, les remerciements et les félicitations, effectivement, il y en a moins. Elles représentent seulement 2% des messages 2% que la médiation reçoit. De tout ce que vous recevez. Oui, 2%. J'ai fait le calcul. Ça, au moins, ça calme dès le début, je dirais. Ok, ça va. Mais bon, ces réactions positives, elles concernent souvent un contenu en particulier. Évidemment, elles sont très bien accueillies par les équipes de la RTBF. Camille, par exemple, a félicité la rédaction après un JT qu'il a trouvé varié, beaucoup moins centré sur la pandémie. Amina n'a pas pu résister à l'envie de dire merci pour le podcast Mère à vif qui brise les tabous de la maternité. Jacques, qu'on va entendre, nous a laissé un message sur l'offre sportive d'Ovio. Je trouve que pouvoir suivre les étapes spéciales WRC en live et en totalité, c'est vraiment le pied. Merci à la RTBF pour cette initiative. Non, il n'a pas été payé, je vous jure. Et Michel a tenu à dire merci pour une demande à laquelle il a reçu une réponse très complète. J'ai interrogé il y a quelques jours, lundi 31 mai dernier, Madame Joanne Montet, qui tient la rubrique derrière les chiffres lors du JT de 19h30. Et j'ai eu une réponse le jour même, me documentant complètement sur le point que je soulevais. Je voulais avoir des renseignements plus étendus sur la vaccination et j'ai été bien servi. Bon, alors clairement, Louise, ce sont des messages qui font du bien. Jusque-là, on est d'accord et on en a besoin. Mais moi, cette histoire des 2% m'a un petit peu traumatisé. C'est franchement vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ici à la RTBF ? En tout cas, c'est un chiffre qui se situe dans la moyenne, puisque France Télévisions ou encore Radio-Canada connaissent le même pourcentage de merci et de bravo. J'ai aussi contacté la médiatrice de Radio France. Elle comptabilise de son côté un total de 8% de messages positifs. Donc c'est un peu mieux, mais c'est vrai que ça reste minoritaire. Alors on sent un peu moins seul, donc. Mais Louise, pourquoi est-ce que les messages positifs sont si peu nombreux ? Alors, on peut trouver une explication dans la notion de biais de négativité. C'est ce phénomène qui fait que nous, êtres humains, nous prenons davantage en compte les informations et les émotions négatives. Dominique de Troyer est prana coach. Ce biais de négativité, il est ancré en nous et il a un impact bien plus important qu'on ne le pense. Dans la réalité, probablement que c'est beaucoup plus que 2% de gens qui sont contents, satisfaits. Et donc, le fait d'en avoir que 2% est effectivement le résultat de ce biais de négativité. Au plus les gens ont un niveau de stress élevé, au plus ils vont être entraînés dans un regard vers les choses qui sont négatives. Pourquoi ? Parce que pendant des millénaires, c'est comme ça qu'ils sont restés en vie. Donc, on a effectivement aujourd'hui ce biais de négativité qui nous prive en fait d'une partie de la réalité, qui nous prive aussi d'une partie de notre plaisir, parce que tu dois savoir que quand on est dans ce biais de négativité et qu'on décharge son venin dans un chat ou dans un commentaire sur Facebook, mais il faut savoir qu'on produit de l'adrénaline et de la cortisol et que ça peut avoir des impacts sur la santé et aussi sur la santé mentale. Alors Louise, est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens, à l'inverse, quand on est dans une démarche de remerciement ou de gratitude, notre corps, ça serait pas mal, sécrète-t-il des hormones, ces fameuses hormones du bien-être ? Oui, tout juste. Quand on remercie, quand on félicite, ou que nous sommes dans la reconnaissance, notre corps produit d'autres hormones. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, ce sont bien des hormones du bonheur. Et bonne nouvelle, nous explique Dominique, ce mécanisme hormonal fonctionne autant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Le plus beau, c'est que les psychologues ont montré aussi que le mécanisme y est inverse. C'est-à-dire que la personne qui est à l'origine de ce remerciement, de ces félicitations et de cette gratitude, eh bien, elle a exactement le même bénéfice que la personne qui le reçoit. Donc j'ai envie de dire, si vous avez envie de prendre soin de vous, et si vous avez envie de prendre soin des autres, essayez d'augmenter ce chiffre pour qu'il passe de 2 à peut-être 20, et puis un jour peut-être à 80. Voilà, le message est on ne peut plus clair, on a tout à gagner à dire merci et à manifester notre satisfaction. Oui, mais alors attention, il faut quand même respecter une condition, parce que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit authentique et sincère. Et comme l'énergie de la peur, de la frustration, de la colère sont des énergies qui sont puissantes, donc on a besoin d'extérioriser, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de dire quand on n'est pas content que quand on est content, eh bien il faut faire un petit effort pour voir aussi les choses positives. C'est un résultat bénéfique, et ça marche dans toutes les situations possibles, évidemment pas qu'envers la RTBF, ce serait un peu trop facile. Alors on fait une pause, mais c'est pas une raison pour ne pas vous envoyer vos merci sincères. S'il vous plaît, faites un peu monter cette barre des 2%, c'est ridicule. C'est vrai, on se fixe